Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de CodeCheetah, et cette fois-ci on va rentrer dans le vif du sujet en travaillant un petit programme pour s'amuser à jouer à deviner un nombre. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le programme final. Alors c'est très simple, le programme final il ressemble à ça. Vous êtes ici. Vous aurez un petit chat sur l'écran qui est le petit chat de Scratch, et on va essayer de deviner un nombre. Donc on va lancer le programme. Le petit chat va nous dire devine un nombre entre 0 et 100, et on va taper un nombre, par exemple 15. Il va nous dire c'est plus petit, alors on va taper 3, c'est plus grand, etc. Là vous voyez j'ai mis deux petites fenêtres pour pouvoir tricher plus facilement, donc je sais que le nombre à deviner c'est 9, et quand je vais dire 9, il va me dire bravo. Voilà, c'est un programme assez simple à réaliser, et on s'y met tout de suite. Alors pour réaliser ce programme, on va commencer par parler de l'événement. Alors les événements, c'est ici, et il y en a plusieurs. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le plus simple et que vous allez retrouver tout le temps, qui s'appelle quand le drapeau vert est cliqué. C'est celui-là. Donc je zoome un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc quand le drapeau vert est cliqué, eh bien il me faut lancer le jeu. Et le jeu, il commence par créer une variable. Une variable, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement une référence à un contenu de la mémoire de l'ordinateur qui peut changer à tout moment. Donc imaginez par exemple la variable x, elle peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. en fonction de l'évolution de votre algorithme. Donc ici, on va créer une variable en appuyant sur le petit bouton créer une variable, et on va lui donner un nom. Et ce nom, on va l'appeler tout simplement nombre à deviner. Je clique OK. Et vous voyez ici, j'ai mon nombre à deviner qui devient un élément de Scratch. Donc je vais pouvoir maintenant initialiser ce nombre, c'est-à-dire lui donner une première valeur, et je vais utiliser pour ça le petit bloc qui s'appelle mettre nombre à deviner. Et ce nombre à deviner, donc le nombre à deviner, ici, si je lance le programme, mon nombre à deviner aura 0. Vous voyez, si je lance le programme, mon nombre à deviner en haut ici, là, mon nombre à deviner reste à 0 tout le temps. Donc si je change cette valeur, par exemple 5, et que je lance mon programme, vous voyez que mon nombre à deviner est 5. Hélas, il va rester à 5 pendant tout le temps du programme. Donc il faut que je le fasse changer. Et il faut surtout que ce changement soit dû au hasard. Eh bien, on a de la chance parce qu'il existe un opérateur ici qui s'appelle nombre aléatoire. Alors, nombre aléatoire permet de tirer un nombre au sort entre deux valeurs, minimum et maximum. Donc ici, je vais laisser entre 1 et puis ici, je vais mettre 100, mais vous pouvez mettre la valeur que vous avez envie. Et je vais glisser ce bloc dans l'autre bloc. Je vais l'incruster dans le bloc. Donc vous voyez, pour incruster, on prend le côté gauche du bloc que l'on veut incruster et on le place dans l'espace vide. Et à ce moment-là, voilà, magie de Scratch, je mets dans mon nombre à deviner un nombre aléatoire tiré entre 1 et 100. Maintenant, si je lance mon programme, eh bien, quand je vais cliquer sur mon petit drapeau, à chaque fois, je vais avoir une valeur différente, 96, 67, 97, etc., à l'infini. Donc là, j'ai réussi le tirage au sort. Maintenant, on va passer à la suite qui consiste à faire deviner ce nombre tiré au sort. Alors pour ça, c'est assez simple. Je vais avoir besoin d'une autre variable que l'on va créer tout de suite et que je vais appeler gain. Gain me permet de savoir si le joueur a gagné ou pas. Quand je crée gain, la variable gain ici, cette variable n'a pas de valeur à proprement parler, elle est mise à 0. Donc je vais la laisser à 0 et je vais même faire en sorte qu'au démarrage du programme, de même que je tire un nombre entre 1 et 100, je vais mettre gain à 0.
Ensuite, je vais faire parler le chat. J'ai tiré mon nombre au hasard, je sais que le joueur n'a pas encore gagné puisque gain est à 0. Donc je vais utiliser le chat. Et le chat, pour cela, on peut le faire parler. Donc il y a deux manières de le faire parler. Soit on va dans Apparence, et là on peut lui faire penser des choses, dire des choses, etc. Soit on peut utiliser un capteur, et le capteur sert à récupérer une information venant de l'utilisateur. Ça peut être un clic de souris, la position de la souris, mais ça peut être aussi une donnée rentrée au clavier par l'utilisateur. Donc on a quelque chose pour ça qui s'appelle demander. Donc on va mettre demander. Ici il y a déjà pré-rempli quel est ton nom. Et bien au lieu de mettre cela, on va dire devine le nombre auquel je pense. Et ce bloc, en fait, on va tout de suite le tester pour bien comprendre ce qu'il se passe. Voilà, et je me mets ici, je lance le programme et il me dit devine le nombre auquel je pense. Donc si je tape ici, vous voyez que ça fait apparaître en bas de l'écran, en bas de la scène, un petit champ. Je vais m'effacer quelques secondes pour que vous compreniez bien. Donc ce petit champ que vous voyez ici, on peut y taper des choses, du texte ou des nombres. Ça n'a pas d'importance dans le cadre de ce jeu. Si la personne tape du texte, on essaiera, on verra ce qui se passe. Donc là, si je tape un nombre, par exemple 5, voilà, je m'arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, il va falloir évaluer la réponse de l'utilisateur, du joueur. Donc je sais que j'ai mis un nombre à deviner entre 1 et 100, je sais que le joueur n'a pas encore gagné, je récupère le nombre que l'utilisateur pense avoir trouvé, et à ce moment-là, il va falloir que je fasse un système qui s'appelle des boucles. Donc les boucles, les contrôles, vous les trouvez dans les contrôles, les blocs de contrôle. Donc il y a différentes boucles de répétition. Une boucle, ça sert dans le cadre d'un algorithme à répéter une tâche de manière indéfinie ou alors à répéter une tâche de manière conditionnelle. On va voir les deux. Alors on va répéter jusqu'à ce que quelque chose se passe. Donc on va mettre ce bloc ici, donc répéter jusqu'à ce que quoi? Eh bien jusqu'à ce que le joueur ait trouvé. Alors pour ça c'est assez facile, il suffit de savoir si gain est encore à 0 ou si gain est passé à une autre valeur. Donc en l'occurrence, on prend ce bloc qui permet d'évaluer une égalité entre deux données et on va y placer notre variable gain ici. Et au lieu de lui mettre 0, on va répéter jusqu'à ce que gain ait une autre valeur, en l'occurrence ici 1. Et je place ce nombre-là. Donc je vais avoir cette boucle qui va tourner indéfiniment jusqu'à ce que le joueur ait trouvé la bonne réponse. Alors je prends un autre contrôle, et cet autre contrôle, c'est un contrôle conditionnel, un peu imbriqué, qui va vérifier deux conditions. La première condition que l'on va imaginer, c'est de vérifier si oui ou non l'utilisateur, le joueur, a trouvé la bonne réponse. Et sinon, on va continuer le jeu. Donc, premier cas de figure, le joueur a trouvé le nombre à deviner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, il faut évaluer cela. Donc, le nombre à deviner. Et le nombre à deviner va être égal à quoi? À la réponse que l'utilisateur a donnée. Donc vous voyez, ce bloc réponse n'était pas là au début, mais dès lors que l'on crée un bloc demandé, il y a le bloc réponse qui se crée. Alors, est-ce que le nombre à deviner est égal à la réponse? Alors pour ça, on repart dans les opérateurs et on prend un opérateur d'égalité, encore une fois, et on prend le nombre à deviner, le nombre proposé par le joueur, et on se pose la question de savoir si le nombre à deviner est bien égal à la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, eh bien, on va mettre gain, et c'est là que la variable gain prend tout son sens.
la variable gain va être mise à 1. Donc on va mettre gain, il y a déjà un bloc tout fait qui existe, qui nous facilite la tâche. Au lieu de le laisser à 0, on va le mettre à 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Si mon nombre à deviner a été trouvé, alors je mets gain à 0. Et comme je vais répéter le jeu jusqu'à ce que gain égale 1, donc si le gain est égal à 1, j'arrête. Si le gain est égal à 0, je continue à boucler indéfiniment. Si le nombre à deviner n'est pas égal à la réponse du joueur, eh bien il faut continuer le jeu. Et donc c'est là où on va jouer de l'évaluation réellement de la réponse de l'utilisateur. On avait trois solutions. Soit la réponse du joueur était égale au nombre à deviner, c'est ce qu'on vient de traiter, alors on a mis gain à 1, et à ce moment-là, la boucle s'arrête et le jeu s'arrête. Il reste deux cas de figure, soit le nombre proposé par le joueur est supérieur au nombre à deviner, soit il est inférieur. Donc c'est ce qu'on va essayer d'évaluer là. Alors pour ça, on va prendre un deuxième contrôle. Et bien ce deuxième contrôle va évaluer ces deux possibilités. Alors la première possibilité, elle va toujours se jouer de la même manière. On va avoir besoin de la réponse de l'utilisateur et on va avoir besoin du nombre à deviner. Et on va avoir besoin d'évaluer cela. Donc je vais prendre un bloc pour savoir si le nombre donné par le joueur est inférieur au nombre à deviner. Et je vais placer cette évaluation ici. S'il est inférieur, le chat va lui répondre et va lui dire quelque chose. Il va lui dire quoi? Il va lui dire le nombre à deviner est plus grand. Vous voyez que le nombre à deviner est supérieur au nombre réponse. Donc il lui dit le nombre à deviner est plus grand. Plus grand. Et on va relancer l'intérêt, il va dire continue. Par exemple, hein, et il va attendre la réponse. Sinon, si le nombre à deviner est plus petit, eh bien il faut que le chat le dise aussi. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'évalue pas ici, on n'a pas choisi une évaluation qui serait si réponse est supérieure à nombre à deviner? Eh bien en fait parce que c'est le dernier cas de figure possible. On aura évalué l'égalité, on aura évalué le fait que le nombre à deviner est supérieur au nombre proposé par le joueur. Donc la dernière et seule et unique solution, c'est que le nombre à deviner soit inférieur au nombre donné en réponse. Donc on n'a pas besoin de le spécifier en fait parce que c'est la seule réponse possible qu'il reste. Donc je le mets ici et j'indique le nombre est plus petit, continue. Et ce bloc, je vais le placer dans la condition qu'on a créée précédemment. Donc on a un gros bloc conditionnel qui va tester si oui ou non le joueur a deviné. Et puis s'il n'a pas deviné, on va évaluer l'état de la réponse du joueur. Est-ce que sa réponse est supérieure au nombre à deviner ou est-ce que sa réponse est inférieure au nombre à deviner? Et on va boucler. Donc ces conditions-là, on les met bien dans cette boucle ici. Et normalement, on a notre petit programme. Donc on va tester. Nombre à deviner, vous voyez, c'est 57 ici. Donc on lance le programme, 97, le nombre à deviner. Alors vous voyez ici, il y a deux petites tricheries. Je vais vous montrer comment on peut les activer ou les désactiver. Devine le nombre auquel je pense. Alors, bon, je sais que c'est 97, donc je vais dire 100. Il me dit le nombre est plus petit. Ah bon, alors je vais mettre 5. Le nombre est plus grand. Alors je vais mettre 97. Et là, 97, il ne se passe rien. Donc il faut qu'on trouve quelque chose à mettre quelque part. Et en fait, c'est quand on a trouvé la bonne réponse, on met le gain 1, mais il ne se passe rien. Donc on va prendre l'apparence et on va faire dire au chat quelque chose. Donc on va mettre ici dire, et puis il va nous dire bravo, tu as trouvé. Voilà. Et là maintenant, si on teste, on revient en plein écran, on relance le programme, devine le nombre auquel je pense. Alors on va mettre 10, c'est plus grand, alors on va mettre 100,
c'est plus petit. Comme j'ai des pouvoirs magiques extraordinaires, je pense que c'est 90. Et là, il me dit, bravo, tu as trouvé. Voilà, là, vous voyez, vous avez un programme complet qui fonctionne parfaitement. Alors, je vous montre juste comment est-ce qu'on peut enlever la petite tricherie qui nous permet de faire nos tests plus rapidement. Eh bien, en fait, c'est quand vous allez dans les parties données, vous voyez ici, il y a 2 petites cases à cocher, gain, nombre à deviner, vous les supprimez et à ce moment-là, votre joueur ne pourra plus jamais savoir quel est le nombre à deviner et ça va devenir plus compliqué pour lui parce que si vous lui faites tirer un nombre entre 1 et 10, si c'est votre petit frère ou votre petite sœur, bon, il va pouvoir trouver assez vite, mais si vous faites un nombre entre 1 et 1000 ou 1 et 10 000, enfin ce que vous voulez, eh bien ça peut mettre énormément de temps et on se retrouve bien avec un petit jeu sympa. Donc vous pourriez l'améliorer parce qu'au lieu de dire seulement bravo tu as trouvé, le chat pourrait changer d'apparence, le chat pourrait émettre un son, de même on pourrait émettre un son un peu rigolo quand on trouve, un son rigolo, un son aigu quand on est au-dessus, un son grave quand on est en dessous du nombre à trouver. Enfin bref, il y a des tas de possibilités pour le mettre en scène. Je vous en montre une par exemple. Ici le chat il est dans son environnement un peu blanc, un peu tristoun. Bon, eh bien, on va pouvoir, en allant ici dans les arrière-plans, choisir un arrière-plan. Donc, on va en prendre un. Allez-y, choisissez. Dites-moi lequel. OK. Celui-là, hein. La petite gingerbread. OK. Je fais OK. Et à ce moment-là, vous voyez que votre chat est dans un environnement beaucoup plus sympa. Vous avez juste à le repositionner à l'endroit qui vous plaît. Et quand vous lancerez l'application en grand écran, je m'efface, et bien vous avez quelque chose d'assez sympa. Voilà, et bien c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sinon, n'hésitez pas à me poser des questions sur la page Facebook CodeCheetah ou sur le fil Twitter CodeCheetah. Éventuellement même en me posant des problèmes auxquels vous êtes confrontés avec Scratch, ce qui pourrait faire l'objet de vidéos particulières. Et puis, bien pour cela, il y a @CodeCheetah qui marche aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir à chaque fois une petite alerte dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Je vous dis à bientôt.